Monsieur Christophe Negelen pour le groupe UDI, Agir indépendant. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en préambule, madame la ministre, je voulais ce soir rendre hommage au personnel pénitentiaire français, particulièrement à ceux de Comté-sur-Sarthe et aux policiers du RAID qui sont intervenus ce soir et souhaiter bien entendu un très bon rétablissement aux deux surveillants. Le débat de ce soir porte sur la judiciarisation et la criminalisation de l'action militante. Afin de ne pas se tromper de débat, il est important de commencer par les définitions mêmes du terme militant qui peuvent grandement différer selon les sources. Nous avons d'un côté une vision entre guillemets, plutôt pacifiste qui décrit le militant comme un adhérent d'une organisation politique, syndicale, sociale, qui participe activement à la vie de cette organisation. Un passionné au sens le plus noble du terme. De l'autre côté, nous trouvons des définitions plus belliqueuses, où le militant serait quelqu'un qui combat activement dans des luttes idéologiques. Ces deux résonances montrent l'ambivalence que peut revêtir l'action militante. Le militantisme en lui-même, au sens de cet investissement dévoué, ne doit en aucun cas être puni, car le droit de militer, le droit de manifester est un droit fondamental. Il est d'ailleurs garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Le droit de manifester est intrinsèquement lié à la liberté d'expression et d'opinion. Cependant, il se doit de respecter les lois de la République. Il se doit de respecter les personnes. Il se doit de respecter les biens. Et lorsque ce militantisme exacerbé porte atteinte à l'intégralité physique de nos concitoyens, lorsque des manifestations font preuve de violence envers nos forces de l'ordre, qui ne sont là que pour nous protéger et faire leur travail, lorsqu'elles provoquent des dégradations, alors là, oui, elles doivent être punies. Elles doivent être judiciarisées, voire criminalisées lorsque les faits sont graves. Il est nécessaire de protéger les biens et les personnes en toutes circonstances. Notre groupe a d'ailleurs récemment souscrit à la proposition de loi qui nous a été présentée il y a un mois, émanant du Sénat et proposée par Bruno Retailleau, visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, car elle permet de lutter contre les violences durant les manifestations. Toutefois, si nous soutenons l'objectif visé, des mesures posent toujours question quant à leur constitutionnalité ou leur mise en œuvre concrète. À titre personnel, sur ce texte, je m'étais abstenu pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il prévoit que le préfet puisse interdire à une personne de manifester sur tout le territoire pendant un mois. Il faut faire de plus attention aux lois de circonstance qui changent une liberté fondamentale, celle de manifester. Que l'autorité administrative puisse délivrer cette sanction, pourquoi pas, mais respectons la séparation des pouvoirs. Pour l'instant, c'est au juge et à lui seul de décider de ce genre de choses. De plus, le texte est trop flou, avec des limites qui sont imprécises. C'est toujours une question de proportionnalité. Nous ne sommes pas députés pour voter des lois qui, plus tard, risquent d'être inconstitutionnelles. De plus, ce texte peut être intéressant dans la protection des biens et dans l'idée du casseur-payeur. Et quand on voit les dégradations qui ont eu lieu dans les dernières manifestations, c'est plutôt une bonne chose. Mais il ne va pas assez loin. Il ne va pas assez loin dans la protection des personnes et notamment dans celle des forces de l'ordre. Je regrette d'ailleurs le rejet d'amendements que j'avais portés sur le sujet. Pour conclure, l'état de droit et le maintien de l'ordre impliquent que tout débordement, peu importe les circonstances, doit être contenu et que les actes violents doivent être punis. Il en va notamment de la protection de la liberté de manifester, puisque le droit de s'assembler paisiblement est aujourd'hui parfois menacé en raison même des agissements récurrents et malveillants de ces groupuscules
violents. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente. Si vous me le permettez, mes premiers mots iront à Monsieur le député Nejlen, qui a eu des mots qui rejoignent évidemment mes pensées ce soir pour les surveillants pénitentiaires qui ont été blessés gravement à la suite de cet très lâche attentat terroriste qui s'est déroulé à la prison de Condé-sur-Sarthe. Merci d'avoir eu ces mots, monsieur le député. Si je reviens à l'objet du débat que nous avons ce soir, je voudrais souligner, comme l'a fait monsieur le député Jean-Michel Clément et madame la députée Sarah El Haïry, l'étonnante adjonction de la terminologie que vous avez choisie. Parler de judiciarisation de l'action militante me semble en effet relever d'une forme de pensée ou de volonté qui vise à insinuer qu'une action militante devrait ou pourrait systématiquement faire l'objet d'une judiciarisation. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Je vous laisse libre de votre opinion. Permettez-moi de vous donner la mienne. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas parce que l'action militante est une action infiniment respectable. Vous l'avez dit les uns et les autres, monsieur le député Jumel, lorsque vous avez dit « La France des oubliés a tenté de retrouver de la lisibilité, du respect, de la dignité ». Cela, effectivement, est infiniment respectable, doit l'être, doit être entendu. C'est ce que fait, je crois, le gouvernement dans l'organisation du grand débat qu'il a institué. Et en tout cas, même si tout n'est pas partagé, cela est infiniment respectable. Ce qui n'est pas respectable, en revanche, et ce qui ne peut pas être respectable, comme l'ont dit plusieurs de vos collègues, ce sont les débordements, ce sont les casseurs qui, par leurs actions, viennent contrecarrer la liberté militante que vous avez les uns et les autres évoquée. Je voudrais dire ici que, à l'instar d'autres démocraties, la démocratie de notre pays est aujourd'hui, à l'occasion de manifestations ou en fin de manifestations, confrontée à des débordements qui recouvrent plusieurs aspects. Je pense par exemple au 1er mai dernier à Paris, à l'occasion défilé à l'occasion duquel les Black Blocs ont manifesté de telle sorte qu'ils s'en sont pris aux forces de l'ordre avec une violence avec une violence qui n'a pas été niée, et ils ont également procédé à des saccages de magasins et à des dégradations de mobilier urbain. Ces faits ont donné lieu à Paris à une quinzaine de condamnations à des peines différentes. Je ne vois là rien qui soit irrégulier. Ces derniers mois également, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, de nombreux débordements ont eu lieu qui ne sont pas acceptables. Je pense ici aux dégradations à l'Arc de Triomphe. Je pense également en province à l'incendie inacceptable de la préfecture du Puy-en-Velay, ou encore de multiples dégradations produites sur des bâtiments publics, qu'il s'agisse des palais de justice d'Avignon, du Havre, de Perpignan, de la préfecture de Carcassonne, de l'ancienne trésorerie de Narbonne. Tous ces événements-là sont le fait de casseurs qui sont infiltrés au milieu de manifestants pacifistes. Mais au-delà de ces images d'actions choc qui sont menées contre les symboles de la République, je voudrais également, comme l'a fait Madame la députée Antoine, avoir une pensée pour l'ensemble de nos concitoyens qui ont été affectés jour après jour, week-end après week-end, par ces débordements. Je pense plus particulièrement aux nombreux commerçants des centres-villes, qu'il s'agisse de Bordeaux, de Toulouse ou d'autres villes encore, qui ont dû faire face à de véritables agressions.
Cette radicalisation de l'action violente, elle n'est pas liée au mouvement des Gilets jaunes, elle le précède. Nous avons pu en voir des témoignages également lors des ZAD, et je pense ici à Bure ou à Notre-Dame-des-Landes. Je voudrais également évoquer un autre événement, un phénomène assez nouveau que l'on voit apparaître également et qui, me semble-t-il, ne relève pas seulement de l'action militante, mais le dépasse. Je pense, et cela a attiré mon attention ces derniers mois, je pense à la montée en puissance sur l'ensemble des territoires, et l'un ou l'une d'entre vous l'a rappelé, c'est d'ailleurs Madame El Haïry. Je pense à la montée en puissance d'actions violentes menées contre des professionnels qui travaillent dans le milieu de l'alimentation ou du commerce de produits d'espèces animales. Au cours de l'année 2018, plusieurs dégradations de commerce ont été recensées dans l'agglomération lilloise, dans le sud de la France, au préjudice de bouchers, de charcutiers ou de restaurateurs, ces actions s'accompagnant parfois de menaces et de comportements très agressifs à l'égard des professionnels concernés. En septembre 2018, l'incendie criminel qui a été rappelé d'un abattoir dans l'Ain a provoqué la mise au chômage technique de 80 personnes. Il me semble là également qu'il y a des préjudices graves, financiers, parfois humains, qui me semblent ne pas être acceptable en aucune manière. Donc je tiens à le redire ici avec force, l'ensemble de ces dégradations, de ces événements, constituent des infractions pénales qui portent atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté du travail. Ils doivent nécessairement faire l'objet des sanctions pénales adaptées. Vous le voyez, nous sommes donc confrontés à une véritable radicalisation chez certains militants ultras, dont les modes de contestation impliquent des passages à l'acte de plus en plus violents, sur lesquels, me semble-t-il, il n'est pas possible d'apporter une forme de tolérance. Pour y faire face, l'action judiciaire doit veiller à sanctionner ces débordements dans le respect de l'état de droit, dans le respect de règles de droit précises qui découlent des textes conventionnels ou constitutionnels. La Constitution, de même que la Convention... Madame la ministre a la parole. J'ai presque fini, monsieur le député. La Constitution, de même que la Convention européenne des droits de l'homme, plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, protège la liberté de manifestation, qui est une liberté fondamentale qui découle du texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a toutefois pu préciser, cela a également été rappelé, je crois, par monsieur le député Miss, le Conseil constitutionnel a précisé que cette liberté de manifestation pouvait être limitée, je le cite, lorsqu'elle devait se concilier avec la prévention des atteintes à l'ordre public et notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, lesquelles répondent également à des objectifs de valeur constitutionnelle. Notre cadre juridique actuel, je n'évoque pas ici la Convention européenne des droits de l'homme, permet donc tout à fait de sanctionner ces dérives, à condition que les sanctions soient proportionnées et adaptées à leurs objectifs. Cela rejoint le sens de la politique pénale que j'entends mener dans ce domaine-là. L'ensemble des circulaires que j'ai diffusées auprès des parquets n'ont qu'un seul objectif, permettre à nos concitoyens de s'exprimer en toute liberté et en toute sécurité, de pouvoir exprimer leurs opinions sur la place publique, mais en revanche de sanctionner, lorsque cela apparaît nécessaire, tous ceux qui abuseraient de cette liberté en apportant des nuisances à autrui. Je crois que là, nous nous inscririons à l'encontre de la liberté de manifester. Il n'y a rien, Madame Panot, dans tout cela, rien qui s'apparente à des pratiques mafieuses, comme vous l'avez dit, et je trouve que ça n'est pas une appréciation que vous pouvez porter sur l'action qui est conforme à la règle de droit. Merci, Madame la garde des Sceaux.